Installez-vous. Il y a 2 ans, à la suite d'une chute et d'un traumatisme crânien, Jean-Claude a vu son odorat se modifier. Il y a des odeurs que je perçois presque plus, ce sont les odeurs de pourri, de fumier, etc. Donc ça c'est plutôt agréable, je vais pas le nier. Le problème c'est que j'ai peur que ce soit un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que je me dis que peut-être il y a des raisons plus profondes qui seraient susceptibles d'être inquiétantes, quoi. Pour cette raison, Jean-Claude va subir un test. Le but, évaluer objectivement l'altération de son odorat. C'est ce qu'on appelle un examen olfactométrique. Devant lui, un ordinateur et une quarantaine de flacons contenant 5 odeurs de base: fleurs, fruits, caramel, fromage et purin. Première étape pour lui, se familiariser avec ces odeurs. J'ai senti l'odeur, tout à fait. D'accord. Maintenant, est-ce que vous reconnaissez? J'ai pas reconnu le jasmin, mais j'ai senti l'odeur agréable, genre odeur de fleurs. Voilà. Mais... Alors, ce qui est important dans cette première partie, monsieur, c'est de voir si vous arrivez à percevoir une odeur, si vous arrivez à l'identifier. Et il faut aussi mémoriser ces odeurs, parce qu'après, on va vous demander d'essayer de les retrouver. C'est la deuxième étape de ce test qui s'effectue maintenant en aveugle. Selon un ordre défini par l'ordinateur, Jean-Claude va sentir un à un tous les autres flacons, où les 5 odeurs de base sont contenues à différents degrés de concentration. Et là, je reconnais les fleurs. Hop. Ben voilà. Enfin, je les ai, les fleurs. Je voulais les fleurs parce que... voilà. Et donc là, c'est bien. Premier essai réussi donc, mais au bout de quelques minutes, l'exercice se complique et devient plus stressant. Je sens rien. Aucune hésitation, je ne sens rien. Donc ça c'était 34. Donc je réponds non. Donc on me dit de me détendre, je me détends. Oui. Et vous connaissez les réponses? Oui. Mais je ne vous les donnerai pas. D'accord. Des réponses que Jean-Claude va quand même découvrir au bout d'une heure. Bilan du test avec l'ORL. Ici, dans ce cas, c'est l'odeur d'abricot, de fruits, et c'est l'odeur de scatol, c'est-à-dire en fait le purin. Ces odeurs ne sont pas perçues ou modifiées, c'est-à-dire qu'on confirme qu'il y a une pathologie réelle de l'odorat liée à son traumatisme crânien. Désormais caractérisés, les problèmes d'odorat de Jean-Claude vont pouvoir être enfin pris en charge. J'ai pas dit ça.